Shalom Vracha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach pour ce shiur aujourd'hui le mercredi 5 du mois de janvier, Gimel du mois de Shvat Chem Tovim Shalom, dans la série du respect dû aux autres, donc le respect dû aux morts. On va expliquer un petit peu en espèce de quelques bonnes minutes Bezrat Hashem pour ce shiur qui a été acheté par Vered Sheli Ayekara pour la refoua de Shelema de sa maman Jacqueline Shalcha ou Shala Bat Marcel Hmisha. C'est des noms tunisiens tout ça. Une bonne santé entourée des siens, une très grande parnassa pour toute la famille Sheli, Be'ezrat Hashem, Bracha, Ba'atzlacha, Bechol Maseidechem, que des très 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 bonnes nouvelles, Amen, Ve Amen. En pensant en même temps une grande refreshnema pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ba'atar, ou Bichlalam, et Arlet Ayekara, avec qui je me suis entretenu au téléphone, et qui on souhaite beaucoup de refouach shlema, Tinok Ben Johanna, comme on a déjà donné le nom des niftarim et des Dalim, des malades, alors on attaque directement ce shiur. Le respect, on a fait une liste, donc numéroté, numéro 1, numéro 2, le respect que l'homme doit à sa femme, le respect que l'homme doit à son époux. Et là, nous sommes dans le respect dû aux morts, parce que les morts aussi, vous savez que dans le judaïsme, comme on en a parlé des dizaines de fois, la mort n'existe pas. Et donc, en quoi se résume le respect dû aux niftarim? Et aussi, quelles sont les règles du respect dû à un iftar, c'est-à-dire une personne décédée. Comment les choses se passent exactement et est-ce qu'on doit le respecter au point de dépasser des frontières? Réponse, non. Et c'est ce qu'on va étudier. Bien entendu, les références que je vous amène viennent de plusieurs livres, entre autres la Halacha, les Maaseh, de plusieurs Kitsur Shulchan Aruch, comme le Beit HaYehudi, le Rav Aaron Zakai, le Rav Likut Yosef, Shachem Barachot Bechol Asher Lo V'chen Al Zeh Aderech, le Rav Ovadia Yosef lui-même et d'autres. Donc, on attaque. D'abord, la première règle que nous avons vis-à-vis du mort, c'est 3 parachutes qui nous mettent en garde. À Haremot, donc après la mort, c'est une paracha, à Haremot, Kedoshim, saint et mort, tu diras. Qu'est-ce que ça vient nous dire ces 3 parachutes? Quand une personne est morte, ne parle plus jamais de lui du mal. Parce que s'il a fait du mal là où il est, il va le payer. Mais est-ce que c'est dans tous les cas ce qu'on va étudier tout à l'heure? Quoi qu'il advienne, même si une personne nous a fait du mal, les Tunisiens ils disent smart, je pardonne. Simplement de pardonner, il ne faut pas en parler du tout. Parce que dès que dans ce monde, comme on vit dans des mondes parallèles, dès que par exemple tu prends un livre de Torah, tu étudies Rashi, sache qu'au même moment, là où est Rashi, enterré, où il est, peu importe, eh bien ses lèvres elles-mêmes vont prononcer les paroles que tu dis parce que c'est lui qui les a dit. De la même façon, quand une personne est décédée et que tu rappelles ses méfaits, que tu parles de lui du mal, eh bien, dans le monde d'en haut, les paroles que tu dis sur terre sont entendues. Et donc, dans le monde d'en haut, la personne se retrouve humiliée, vexée, touchée. Pourquoi? Parce que non seulement elle est partie au Guinam si elle a fait du mal et qu'elle n'a pas fait de tchouva, elle va payer, il n'y a rien qui passe. Tu n'as pas fait de tchouva, sachez-le, même si tu as de la Torah, comme c'est marqué dans ma Masechet Brachot Samech Aleph, comme Moshe Rabbeinu et des bonnes actions comme Abraham Avinu, il n'y a pas. Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, dans le désert, comprenez-le bien, il n'a fait 40 ans de sa vie que de Torah Mizot Masim Tovim, toute sa vie durant. Pour une faute, il frappe le rocher, bon, il y a plusieurs explications, il y a plusieurs fautes. Aval, qu'est-ce qui retient Hachem? Il dit, non, je suis désolé, tu as frappé le rocher. Ça veut dire, on n'achète pas Dieu avec les mitzvot. On n'achète pas Dieu parce qu'on a rendu service à quelqu'un. Dieu, il te donnera le salaire pour tes mitzvot, mais pour ce que tu as fait de pas bien, tu dois payer. Mais la reine, les gens qui ont fait du mal dans ce monde, vous savez dans quel monde de souffrance ils se retrouvent après la mort? Je vous affirme que rien dans ce monde, aucune jouissance, ni les films à caractère XY, vous avez compris, ni les péchés d'aller avec une fille, ni le vol, rien dans ce monde ne vaut le coup de souffrir après la mort. Donc ces gens-là, ils souffrent. Croyez quoi, qu'ils échappent à la justice divine? C'est le Olam Shikulo Emet. Là-bas, on ne peut pas mentir. Il n'y a pas de manipulateur. Baruch Hashem. C'est extraordinaire. C'est ce que j'aime le plus dans le monde d'après. C'est qu'on ne manipule pas. On ne joue pas. Et on ne triche pas. C'est le monde de la sincérité et du Emet. Donc ces gens-là, ils vont payer. Et les souffrances sont très dures. Ce qui fait que nous, sur Terre, on compte celui-là, ouais, de toute façon, celui-là, et celui-là, et celui-là. On fait du Lachonara. Dans le monde d'en haut, le pire, c'est pas ça. C'est qu'on prend les avérotes de ce que lui, il a fait sur nous,
Et lui, il nous prend nos mitzvot parce qu'on parle de lui. Mais bien la Torah, il nous dit Haremot Kedoshim est mort. J'aimerais vous raconter une parenthèse qui m'a été racontée par Rabbi Moshe Derizatzal, au Rav, surtout avec un Israël. Une fois, j'ai dit à Rabbi Moshe, pourquoi vous n'allez pas à cette synagogue, elle est proche de votre maison? Et il m'a dit Hazve Shalom. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette synagogue pour que Rabbi Moshe, il n'allait pas dans cette synagogue, qui est quand même proche pour une personne fatiguée, c'était plus facile. Et je vous affirme, il m'a dit, non seulement je ne vais pas là-bas, mais je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Je lui dis, là-bas. Il m'a dit, parce qu'un jour je suis arrivé, ils ont parlé du mal d'un mort. Je lui dis alors, il m'a dit, j'ai pris ma canne, je me suis levé, je suis parti direct. Et j'aurais crié, Haremot, Kedoshim est mort. Eh, pas honte, la personne elle est morte maintenant, vous parlez de lui, du mal. Azov, Azov. Elle est morte, il a fauté, il va payer. C'est-à-dire, si on veut que justice soit faite, il n'y a pas plus que la justice en haut. Là, on ne peut pas échapper, tout est filmé, tout est montré, il n'y a pas besoin de témoignage. Tout est présent. Azachen, le Kedai. Est-ce que c'est dans tous les prix ou pas? Il y a des gens qui sont sur terre et qui veulent justice. Une personne qui a été victime d'une chose horrible. L'autre personne est morte. En général, ça devrait le rassasier. D'accord, mais c'est injuste. Parce que moi, de l'autre côté, je me retrouve sali, je me trouve mal. Dans ce cas-là, c'est au tribunal rabbinique qui, malgré la mort d'une personne, doit convoquer les plaignants et faire justice. Pour que justice soit faite aussi bien dans le monde d'en haut que dans le monde d'en bas. Et la justice, elle a une particularité, c'est qu'elle fait honte à celui qui a tort. Et je vous l'affirme, chers amis, mamash mikol alev. Mieux vaut avoir honte sur terre et être mort de honte sur terre que d'être mort de honte dans le monde d'en haut. Hashem ishmor v'irahem. La reine, première règle du respect, personne qui est décédée, zéro. Il n'y a pas d'intérêt à en parler. Parce que s'il a fauté, tu veux le punir, prison, mise à mort, ce qu'il a, c'est la faïrek bechene, avec les 4 méthodes beddin, ou met. Et là où il est parti, là on va venir le chercher. S'il était innocent, on va lui faire kapaïm, on va lui donner du kavod, de la lumière, de la musique, du olam haba. Manasseh. Et s'il est coupable, et tant que les personnes à qui il a fait du mal souffriront, il souffrira là-haut, mais pas comme sur terre. Et sur terre, quand on te frappe un bras, on ne peut pas te le frapper jusqu'à ce qu'il soit coupé. En haut, il est coupé, on te le remet, et on le recoupe, et on le remet. And sauf. Donc la justice sera faite. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Le kavod que l'on doit avoir pour un mort. La première des règles, des fois il y a des gens qui sont niftarim, comme on l'a vécu pendant le Covid-19 il y a 2 ans et 1 an. Combien de gens n'ont pas eu d'argent pour se faire enterrer? Vous savez qu'aujourd'hui, tout se paye très cher. Même pour mourir, il faut payer. Même le mec qui meurt, s'il n'a pas d'argent pour se faire enterrer, il ne se fait pas enterrer. Hashem ishmor v'irachem. Hashem ishmor v'irachem. Et on te dit, non monsieur, vous n'avez pas 5000 euros, on ne vous l'enterre pas. Alors quoi, le mort reste dehors? Je n'ai pas compris. Il y a des choses bizarres sur Terre que je... Mais de l'autre côté, on ne peut pas non plus laisser des gens dehors parce qu'ils ont eu le malheur de ne pas avoir d'oseille. C'est débile. Des choses incroyables qui se passent. Aval, pourquoi Dieu laisse faire ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, ce mérite est tellement grand d'enterrer une personne, c'est un tel kavod, c'est un tel respect, qu'il veut laisser le mérite à celui qui veut prendre la mitzvah. La reine, dans tout mal, il y a du bien. Ceux qui ne travaillent que pour l'argent, pour enterrer des gens, je ne parle pas de ceux qui demandent leur salaire, c'est normal. Ils demandent un salaire qui corresponde. Aujourd'hui, pour faire enterrer un mort, on demande en Israël 100 000 shekels. 100 000 shekels. Pourquoi? Qui est mort, j'allais dire. Makara, 100 000 shekels. Avant, c'était 50 000. Avant, c'était 30 000. Alors, je veux bien que ça augmente. Mais on est dans un monde de fous. Aval Komet Hashem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu rosait les Akot et Israël? Qu'on ait le mérite de vite donner du repos à cette Neshama. Qui, par contre, elle prose d'Hachem là-haut, bénira de tout son cœur celui qui lui a fait du bien pour qu'il retrouve sa dernière demeure, avant-dernière demeure, parce qu'il y a très tamitim. Les Ekavod Gadol Meod. Ça s'appelle Chesed Shelemet, parce que le mort, il ne peut pas te dire merci. Et toi, tu fais les choses betsniot. Deuxième chose, accompagner un mort. Alors bien sûr,
plus il y a de monde qui vient accompagner le mort et plus ça réconforte le mort. À un moment dans la vie, on a le plus besoin de l'amour des autres et du soutien des autres, puisque toute sa vie sur Terre, c'est quand on part de ce monde. Quand la personne, elle voit combien de gens viennent l'accompagner. Mais attention, pas les hommes et les femmes mélangés, ils parlent, ils papotent, et bon, oh. Il y a des gens, ils arrivent à un enterrement, ils parlent les uns, il y a même qui se draguent, ils se font des rendez-vous au restaurant et à l'hôtel. C'est ce qu'on m'a raconté à Paris, à un enterrement. Le mec, il me dit, j'arrive là-bas, je me fais draguer par une femme qui me propose le restaurant et l'hôtel. Tu viens là-bas, il y a un mort devant toi, aujourd'hui c'est lui, demain c'est toi. Comment tu peux agir ainsi? Où est la conscience de l'homme? T'es venu pour lui, qu'est-ce que tu parles? Normalement, on devrait, comme dit Shlomo HaMelech alav shalom, Tov lelech lebet ha'hevel, melech lebet ha'mishte viten hayat libo. Tu as un mort devant toi que tu as connu, tu viens parce que tu l'as connu au moins. Regarde comment il est, on dirait une planche qui est morte, ça enigma. Tu ne te remets pas en question. Normalement, le fait de raccompagner un mort, c'est pour que toi, tu réalises et que tu fasses tes chouvas. Et grâce au fait que lui soit mort et que toi, tu fais tes chouvas, il prend le mérite de ta teshuva pour monter dans le ciel. C'est le but d'accompagner le niftar, d'avoir de belles paroles pour lui. Il y a des moments où, par exemple, tu étudies la Torah. Il y a déjà plus de 10 personnes qui l'accompagnent. Parce que dans ce cas-là, j'ai le droit d'interrompre mon étude pour aller étudier. Reste, étudie la Torah, les Nunishmato. Zéazor de terre. Mais si c'est une personne qu'on a connue, et qui est à Karatatov, une fois on raconte qu'il y a une grande sadique dont le nom m'échappe, je ne vais pas donner ça maintenant, qui habitait dans une ville très lointaine. Il a entendu qu'un juif était décédé dans l'autre ville. Ce tzaddik laisse tout, il prend la carrosse, la calèche, et il fonce. Et il espère arriver pour l'enterrement. Incroyable. Les élèves de Rav, ils n'ont pas compris pourquoi. Quand le Rav est revenu le soir avec la calèche, ils lui ont dit, Kvod Arav, vous le connaissiez? Il a répondu, à Emet, à peine. Alors, pourquoi vous êtes allé jusque là-bas? Et le Rav, il a répondu, il y a une dizaine d'années, j'étais dans la ville là où il vivait. Et j'ai dû me rendre de l'autre côté de la ville pour un rendez-vous très important de Torah au Beddin. Et je ne savais pas comment y aller. Et cet homme-là, qui est décédé, m'a dit, écoutez, moi j'ai mon carrosse dehors, je vous emmène à toute vitesse. Et il m'a accompagné jusque là-bas. Et grâce à lui, j'ai pu arriver au Dioun à l'heure. Je lui ai demandé son nom, je lui ai demandé où est-ce qu'il habitait, je l'ai remercié, je l'ai béni. Et voilà que 10 ans plus tard, j'apprends hier, dit le tzaddik, qu'il est décédé. Alors je demande, il habitait bien à cette adresse? On me dit oui. Comment est-ce que moi je peux rester ici et lui m'accompagner et moi je ne l'accompagne pas? C'est-à-dire que les morts que nous avons autour de nous, ils nous ont fait du bien dans la vie. Ils nous ont peut-être donné une bonne nouvelle. Ils ont toujours été sympathiques avec nous, entre autres. C'est un ben Israël. Alors si tu peux y aller, c'est une mitzvah d'y aller. Le pied alpidine, 4 pas pour l'accompagner à ses dernières demeures et tu as fait la mitzvah. Surtout si les hommes et les femmes sont mélangés. Le Zohar HaKadosh nous dit que l'ange de la mort danse entre chacun d'entre eux et leur dit, toi tu es à moi, parce qu'ils sont mélangés. Normalement, les femmes n'ont pas vraiment rentré au cimetière. Selon le Zohar, l'Halakha permet. Mais le Zohar, il dit, pourquoi vous rentrez les femmes? Alors, comme on fait dans ce cas-là, hein, les hommes, ils marchent devant et les femmes marchent derrière. Pourquoi? Pour ne pas que les hommes, ils regardent les femmes. C'est un endroit où on doit faire teshuva. C'est pas parce que les femmes sont plus ou moins, ou que les hommes sont moins ou plus. C'est pas ça la question. Les femmes vont marcher derrière, entre femmes, les hommes entre hommes, uniquement à Sipour. Car mechabdim est un iftar. C'est comme ça qu'on honore, Bezrat Hashem, une personne qui est décédée. En tout cas, celui qui veut faire le Fimashiani Karati Ba'alacha, c'est comme moi j'ai étudié dans l'Alacha. Troisième chose pour honorer un mort, ne jamais oublier, sachez qu'après la mort, le loto d'un homme, c'est quand on n'oublie pas sa askara. Ne jamais oublier l'askara. Askara qui veut dire souvenir. Yortzeit en yiddish. Esger en algérien, je crois. Je ne sais pas comment il prononce. Aval, la askara, c'est en hébreu. Quand il y a la askara de surtout ton père et ta mère, qui passe au-dessus de tout, puisque le respect des parents, ils sont du vivant et de la mort. Et les parents, par contre, sont très macpides. Pourquoi tu m'as oublié, mon fils? Pourquoi tu m'as oublié, ma fille? J'ai que toi, moi, pour te rappeler de moi. Mes petits-enfants, ils m'ont peut-être à peine connu. Et puis combien même, ils sont tellement occupés que je ne suis pas assez important pour eux, parce que je ne suis pas un grand en Torah. Donc les seuls vraiment qui restent, ce sont les enfants, comme à Hachouv, de ne jamais oublier l'askara de ses parents. Souvenir. Comment est-ce qu'on est mechabed otam, que ce soit son mari, sa femme, son fils, sa fille, chas v'shalom, son frère, sa sœur ou ses parents?
ce qui est plus grave encore, eh bien, on fait des brachot, boremene mezonot, boreperi haetz, boreperi ha'adama, shakon ebidbaro, Ezrat Hashem. Si on peut faire un repas avec du pain, c'est encore mieux pour le Birkat Amazon. Et au moins qu'il y ait une belle petite souda, avec du mezonot, du adama, de ce qu'il faut. Shakon yabidbaro, des brachot, des prières, des teilim et des dvar Torah. Ça, c'est la haskara. Ensuite, il y a des choses dans le respect où on doit se poser des questions. Comme par exemple, doit-on écouter forcément la volonté du père ou de la mère quand ils sont partis ou du mort? Grande question. Doit-on forcément écouter leur volonté? Réponse. Tant que leur volonté correspond à la halacha, il faut écouter. Mais si ce qu'ils demandent est contraire à la halacha, il ne faut pas les écouter. Et si vous me dites, oui, mais c'était sa volonté parce qu'il l'ignorait. Mais s'il savait, il t'aurait remercié de ne pas le faire. C'est le cas quand il est mort. Dans le monde de vérité, là, il voit la vérité. Seulement, il ne peut plus s'exprimer. Alors, il compte sur toi, que tu sois intelligent pour poser la question à un chacham, à un rav, comme l'histoire des chaussettes de ce fameux Canadien qui a dit « enterrez-moi avec mes chaussettes ». Al-Pi al-Kha, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas faire cette volonté. Et c'est rien de poser des chaussettes à côté du mort ou de lui mettre ses chaussettes. Aval assour les filles al-Kha. Pourquoi le faire assour? Il y a des gens qui, lo alenu velo alechem, se font incinérer. Pourquoi? Parce que pour eux, après la mort, il n'y a plus rien, et puis tati patata. Mais c'était des bons juifs. C'est des gens qui aimaient la Torah, c'était des gens qui aimaient seulement l'assimilation, les épreuves de la vie. Assou, qu'il s'est assimilé, il est complètement perdu dans tout ça. Est-ce qu'on doit l'incinérer? Chouvaïlo. Même s'il a supplié qu'on le fasse, même s'il a laissé une ordonnance. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. S'il savait vraiment qu'il assume ses responsabilités. Et si c'est une personne qui est une coach chez Nishbou, ça veut dire ou le yada est émet. C'est pas parce qu'il a marqué en brûlez-moi qu'on doit le brûler. Parce que comme je vous l'ai déjà répété, c'est pas parce qu'on est mort qu'on ne ressent pas. Une autopsie dans le judaïsme, c'est strictement interdit parce que le mort ressent absolument tout ce qu'on lui fait. Et quand tu brûles un corps d'une personne décédée, le nefesh, qu'on appelle Havé de Garmé, il vit dans le corps. Ce qui fait que le mort ressent tout ce que tu lui fais. D'où le fait que la Chevra Kadisha demande pardon au mort de l'avoir déposé, bougé, et ainsi de suite. Ensuite, une fois que la personne est décédée, vous savez que surtout pendant la première année, il est très important que tous les proches fassent des mitzvot au nom du niftar. Leilouy nishmato. Comme acheter un cours de Torah, même après 1 an, 10 ans, 20 ans. Acheter, Bezrat Hashem, toujours un cours de Torah pour l'élévation de son âme. On a le minhag d'acheter un Sefer Torah. Vous savez que dans les 613 mitzvot de la Torah, la 613e mitzvah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Mais on peut tout à fait remplacer cette mitzvah qui coûte très cher par le fait d'acheter des Shulchan Aruch pour une synagogue, par exemple. Ou acheter une autre mitzvah, comme le binyan que nous allons construire. J'en profite pour vous le dire, Bezrat Hashem, on attend encore, c'est toujours le processus et le retard que nous avons à cause du Covid-19. Les réunions ont du mal à se faire, mais ça avance, Baruch Hashem, d'acheter un kollel, une pièce, un mikvé, une cuisine, un aron du Sefer Torah, les chaises de la synagogue. Tout ce qu'on peut faire, où on peut marquer le nom du niftar, Ma'alet Aneshama, permettra à l'Aneshama, Bezrat Hashem Yitbarar, de pouvoir grandement s'élever. Hormis le fait de tout cela, il y a une très très grande mitzvah que j'aimerais vous dire, qui n'est pas très connue du Tzibour, mais si par exemple votre père, votre frère, quelqu'un qui est décédé, lo alenu velo alechem, votre mère, vous a laissé un bel enseignement, une bonne morale de vie. Une façon de respecter le mort, c'est de rappeler au nom du mort l'enseignement que vous allez dire. Zosenachatwach le niftar. C'est par exemple votre maman, lo alenu velo alechem, qui est décédée. Elle avait l'habitude de dire une phrase qui remonte le moral ou qui donne une réponse à des questions. C'est bien de dire, aïe, comme elle disait cette personne-là. Toujours des choses positives, pas des choses négatives. Mais Bezrat Hashem, c'est un grand respect pour le niftar. Le niftar, il se réjouit de cela. C'est bien que tu rappelles mon nom, que c'est moi qui ai dit ça, que tu l'as appris de moi. D'abord, il y a fait, Toda Rabba. C'est un grand kavod pour le niftar. Mais est-ce que le respect va
obligatoirement sans limite. Parce qu'il n'a pas des limites, ce respect. Tchouva, Vadaï Sheken. Alpi Alacha, si Chaz Veshalom, un juif s'est totalement assimilé, qu'il a vécu avec une non-juive, et qui, dans son assimilation, a perdu même le fil conducteur de sa yahadout, de son judaïsme, et qu'il se fait enterrer dans une église. Est-ce qu'on aurait le droit d'accompagner, par respect pour lui, cette personne-là dans une église? La réponse est Chad Mashmaït, et elle n'est même pas empreinte de marloquette. En tout cas, j'ai jamais trouvé de marloquette là-dessus. Peut-être que vous avez des références, moi je n'en ai jamais trouvé. Il est interdit à un juif de pénétrer une église al-pi halacha. Même si c'est pour accompagner un membre de sa famille, même si c'est pour machiyeye. On ne rentre pas là-bas. Il y a le respect du mort. Tout comme la Torah te demande de respecter le mort, et on l'a vu dans quel y aller. Des fois, en faisant le contraire, on respecte plus la personne qu'en faisant ce que... Parce que si tu vas pour lui là-bas, dans un temple d'Avodazara, un truc bouddhiste ou autre, le nifter, il va payer encore plus parce que tu es venu le respecter dans sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait faire une avéra. Donc non seulement il monte avec les péchés qu'il a fait, mais tu lui rajoutes des avérotes. Et on va te faire encore plus de mal en haut. Lama. Lui, il est en train de te dire, ne viens pas, excuse-moi, je me suis trompé. Et toi, tu rentres. Pourquoi? Toi-même, ouais, mais le respect, il faut être humain, il ne faut pas être raciste. C'est toujours les philosophies à 2 balles qui sont toujours en train d'acheter la perte de l'humanité. Bien sûr qu'il faut être moraliste, bien sûr qu'il faut avoir de la pitié, bien sûr qu'il faut avoir de la compassion, bien sûr qu'il faut avoir de la consolation. Mais dans les règles de l'art, telles que la loi te le demande, telles que le Shulchan Aruch. Tout comme cette Torah te demande d'avoir du respect pour tout le monde, de l'empathie pour tout le monde, de prier pour tout le monde. Cette même Torah te dit là, non. Donc il faut respecter. C'est ça? Le mec, il dit, je veux absolument faire de la tzedaka. Il a vidé ses poches. Une fois qu'il a vidé ses poches, il dit, je vais faire la banque d'en face, je vais prendre l'argent et faire de la tzedaka. Là, qu'est-ce qu'on lui dit? Il se fait arrêter par la police, mais attendez, regardez bien, l'argent que j'ai eu, j'ai donné aux pauvres. Eh bien, il prend 3 ans, 4 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas une misa sur le dos d'une avéra. C'est vrai qu'on veut respecter tout le monde, aval. On ne rentre pas dans une église ou dans un temple d'Avodazara, ce qui brûlera le mort sur place, dans le monde de vérité. Selon le judaïsme, la halakha. Est-ce qu'on fait le kaddish ou pas pour une personne qui s'est fait enterrer dans un cimetière goy et qui s'est fait inhumer? C'est-à-dire, non seulement il a demandé à être inhumé, mais il a même demandé à être enterré dans un cimetière non juif, avec là-bas tout ce que vous savez. Est-ce que Bémet, on doit faire ou pas le kaddish pour lui? Est-ce qu'on porte le deuil pour lui? C'est un juif de mère et de père juif, seulement il s'est perdu. C'est une question qu'on me pose assez fréquemment, malheureusement. La réponse est simple. Je vous donne la réponse de Maran Arav Ovadia Yosef. Si ce juif connaissait la Torah, c'est un choser Béchéla, il a pris la Torah, il sait que la Torah est vraie, seulement il a fait un choix dans sa vie. Et puis qu'il n'en a rien à faire. Et puis qu'avec le temps, il s'est complètement oublié. Dans ce cas-là, on ne fait pas de kaddish pour lui, on ne porte pas le deuil pour lui, il est kofer batora beyedia. Ça veut dire non seulement il a renié la Torah, il a levé la main contre la Torah d'Hachem, mais en pleine connaissance de cause. Alors puisque c'est ton choix, on va le respecter juste au bout. Tu t'arrangeras avec le bedding d'en haut. Nous, on fait rien. Pas. De la même façon, on fait pour toi. On fera rien. On va t'accompagner dans tes délires. Mais maintenant, si la personne, la pauvre, elle s'est faite incinérer, et qu'elle s'est même fait enterrer dans un endroit où, mais que cette personne a vécu toute sa vie comme un goy, elle n'a jamais entendu réellement parler du judaïsme. C'est quoi être juif? Elle a entendu parler de Kippour. Ok, ça a repris. Mais que cette personne-là, elle était complètement innocente. Ça veut dire que quand elle a quitté son corps, elle a dit à Dieu, ben je ne savais pas, je n'ai pas appris tout ça, mes parents m'ont pas mis dans un Talmud Torah, j'ai vécu dans la campagne avec des non-juifs. Dans ce cas-là, on peut porter le deuil pour lui, dire le Kaddish et l'aider. Pourquoi? Il est indigne de Tinokot Nishbu. Il est digne d'une personne qui en réalité est innocente par son ignorance de la gravité de ses actions. Donc il y a une différence entre l'un et l'autre. C'est une question que souvent, je vous le dis, on me pose. Est-ce que je dois forcément, oui ou non, faire le Kaddish, acheter des livres pour un iftar? Donc c'est très important d'acheter des sidurim, par exemple, pour un iftar, une personne qui est décédée en son nom. D'acheter un Sefer Torah, celui qui a les moyens. Mais c'est une question de chacham, parce que les Sefer Torah, on les sort une fois tous les, tandis que les livres d'études, on les sort tous les jours. D'acheter une Gemara, d'acheter une Halacha, d'acheter Bezrat Hashem, des Ketzur Shulchan Aruch, le Yilkut Yosef, par exemple. C'est très bien pour devenir un bon juif sfarad. Il y a toutes les lois qu'il faut dedans bien expliquer. Vechen al Zaderer, Askaniye Moutar. Les éperouches à d'avoir pour lequel, de façon générale,
nous avons le devoir de respecter nos niftarim en ne rapportant que de bonnes choses sur eux, et surtout de comprendre que si on n'a rien à dire de bon sur eux, alors le respect que nous avons à avoir pour eux, c'est de ne rien dire de mal sur eux, à la condition qu'elles correspondent aussi aux critères qu'on a expliqués au début de ce shiur. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et on souhaitera avec l'aide d'Hachem un très très bon rétablissement pour Jacqueline Shalcha Bat Marcel Misha. Be'ezrat Hashem, chaque jour Hutanach Lama Meira, Mitor Shar Benot Israël. Et ce sera le troisième shiur de la série, le respect dû à au Niftarim. Après, on fera le respect dû au Talmidei Chachamim, Be'ezrat Hashem.